Père de gloire, ce matin encore, sois béni, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Merci Père d'inspirer ce moment, merci encore pour cette émission, la méditation matinale. Seigneur, merci encore de prendre le contrôle et que le Saint-Esprit nous instruise et nous édifie. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois toute la gloire. Amen. Sois béni, frères et sœurs, de là où tu m'écoutes ce matin. Ce matin, ce que le Seigneur me met à cœur de parler, c'est la foi sincère ou la foi qui sauve. En fait, beaucoup de chrétiens ont la foi. Non pas la foi pour la vie éternelle, mais la foi pour obtenir de Dieu des choses passagères. La foi pour obtenir de Dieu des choses terrestres. La foi pour avoir un enfant, la foi pour se marier, la foi pour la guérison. Mais beaucoup de chrétiens manquent de foi pour la vie éternelle. Or, la foi que le diable redoute, c'est la foi qui t'accorde la vie éternelle. Dans le livre de 1 Timothée, Paul va dire en fait que le but du commandement, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. C'est ça, la foi sincère. C'est la foi qui t'amène dans le ciel. Alléluia. Vous allez comprendre dans le livre de Matthieu au chapitre 13, au sujet de la parabole du semeur. Le Seigneur dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Beaucoup de chrétiens sont dans cette situation. Ça veut dire que leur foi est temporelle. Une foi temporelle, c'est une foi que tu mets sur Dieu pour pouvoir obtenir quelque chose. Mais tu ne mets pas cette foi en Dieu pour obtenir l'essentiel qui est la vie éternelle. Rappelez-vous que dans le livre de Luc 17, il y a 10 lépreux qui sont venus devant le Seigneur pour être guéris par le Seigneur. Ils voulaient la guérison. Et ils sont venus implorer le Seigneur pour la guérison. Et quand ils ont été guéris, le Seigneur leur a dit, allez vous présenter au sacrificateur. Et en partant, ils se sont tous retrouvés guéris. Mais il n'y a que le Samaritain qui est revenu sur ses pas pour glorifier le Seigneur. Et le Seigneur a posé la question. Les 9 autres n'ont-ils pas été guéris? Et il a dit au Samaritain, va en paix, ta foi t'a sauvé. Oui, les 9 autres ont eu la foi pour la guérison. Tu as peut-être eu la foi pour obtenir un enfant, pour obtenir une bénédiction terrestre. Mais qu'en est-il de la foi pour le ciel? Or, si Jésus est venu mourir à la croix, c'est pour que nous ayons la foi pour hériter la vie éternelle. C'est cette foi-là qui nous a franchis de la servitude du péché. Parce que pour aller dans le ciel là, le péché ne rentrera pas là-bas. La foi qui triomphe du péché, c'est ça. Alléluia. Beaucoup de chrétiens viennent à Dieu. Ils sont comme cet homme dont parle Matthieu 13. Ils ont la foi pour plein de choses qu'ils veulent obtenir de Dieu. Ils ont la foi pour la main de Dieu, mais ils n'ont pas la foi pour le cœur de Dieu. Celui qui veut aller au ciel doit chercher la foi pour le cœur de Dieu. Alléluia. Sinon, la Bible déclare que quand les tribulations, les persécutions sont arrivées, ils ont dit au revoir à Jésus. Cela a montré la fébrilité de leur foi. Or, quand ton espérance, c'est la vie éternelle, rappelez-vous que dans le livre de Hébreux 11, il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire que la foi véritable est basée sur l'espérance de la vie éternelle. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ va dire dans le livre de Jean 5:24, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Nous devons vraiment revenir à l'espérance de la vie éternelle. Nous devons comprendre en tant que chrétiens, la première raison pour laquelle Jésus est mort, ce n'est pas d'abord pour que nous rentrons au bénéfice des bénédictions terrestres. D'ailleurs, même si nous obéissons à Jésus-Christ, les bénédictions terrestres seront une conséquence de la foi véritable que nous avons mis en Dieu. C'est une conséquence de ton obéissance à la parole de Dieu. Mais le Seigneur voudrait que notre foi soit axée sur la vie éternelle. Parce que la foi que tu mets par rapport à la vie éternelle va t'amener à persévérer. Beaucoup de chrétiens ne persévèrent plus dans la foi. Pourquoi? Parce que leur foi n'est pas centrée sur la vie éternelle. Leur foi est basée sur les réalités terrestres. Quand ils ont obtenu les réalités terrestres, leur foi n'a plus de valeur. Parce qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Mais mon frère, ma soeur, l'enfer est réel, le paradis est réel. Ta foi doit être mise en œuvre pour entrer dans le ciel. C'est pour ça. Le prix de la foi, c'est ça. C'est hériter le ciel. Tu peux obtenir de Dieu des choses terrestres.
Mais si tu as cette foi qui obtient les choses terrestres, mais pour ne pas aller au ciel après, comme les 9 lépreux qui ont obtenu la guérison, mais qui n'ont pas été sauvés, à quoi cela te servira-t-il? Le Samaritain est revenu sur ses pas. Il s'est attaché à Jésus. Il s'est attaché à la personne de Jésus. Il ne s'est pas attaché à la guérison. Il s'est attaché à la personne de Jésus. Il ne s'est pas attaché à la bénédiction. Il s'est attaché à la personne de Jésus. Et c'est ça la foi authentique. S'attacher exclusivement à la personne de Jésus-Christ de Nazareth et aimer sa personne jusque dans l'éternité. C'est en aimant sa personne que nous apprenons à renoncer au péché et à nous dépouiller de toute servitude du péché pour marcher dans la sanctification. C'est cette foi-là qui installe en nous l'amour véritable de Dieu pour vivre une vie de sainteté. Que le Seigneur te bénisse et que ta foi soit renouvelée au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.